Devenir président, jour 23. Je me suis installé pour faire ma petite travail au soleil, là on est bien. Je fais mes petits appels. Et la question du jour c'est quelles études j'ai fait pour en arriver là. L'après-midi, j'ai aussi vu le maire de Saint-Victor-sur-Ouche avec ses deux adjoints. On a plus parlé des inégalités qu'il peut y avoir entre communes. Il y a des communes qui sont pauvres, d'autres qui sont riches. Et ça peut parfois s'expliquer comme là, des pylônes électriques qui sont sur des communes voisines. Genre, c'est 90 000 euros par an que ça rapporte à cette commune-là en particulier. Donc il y a un sentiment d'injustice. Ça pose la question de comment est-ce qu'on fait pour avoir un système qui est plus équitaire entre les différentes communes. Je sors à l'instant d'un rendez-vous avec la maire de Barbe-Guéret-sur-Ouche, qui a été attachée parlementaire pendant plus de 20 ans. Et donc, elle avait une super expérience à délivrer sur le fonctionnement des partis politiques et des députés et de l'Assemblée. Ça ne fait que me renforcer sur le fait que la structure même des partis politiques, elle est mauvaise. Elle bloque les gens dans des idées et puis dès qu'on sort de la ligne du parti, on est qualifié de dissident, de frondeur et on finit par se faire virer du parti et donc on perd ses financements, son travail, ses amis, son cercle social. En fait, on est sous pression des partis politiques en continu quand on est député. C'est un système hiérarchique qui ne donne pas de liberté à chacun de réfléchir librement et donc qui nous enferme dans des idées. Fin de journée en camping municipal. La réponse à la question de la journée. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur en agroalimentaire, donc rien à voir avec la politique. J'avais jamais fait de démarche en politique avant de me lancer.